Bonjour à tous, comment ça va? Non, on demande plus ça, on demande plus comment ça va. Est-ce que vous saviez qu'il existe une journée mondiale de la solitude? Si, c'est le 23 janvier. Et c'est vrai que moi je propose qu'on l'étende à une période un peu plus grande, parce que là on est plus sur une année mondiale de la solitude. La bande son de nos vies, c'est plus trop... C'est plus... Il y a clairement deux teams face à cette solitude globale. La première, c'est ceux qui se sont découverts, redécouverts. C'est la première fois de ma vie que j'ai du temps pour moi, tu vois. Je me suis mise à la céramique et ça m'a connectée à la terre, à moi-même. Ça me permet de créer des formes qui représentent un peu l'instabilité de la vie, tu vois, le dur. Et si tu vois, ça me permet de stay grounded. La deuxième, elle est beaucoup moins zen. C'est plus team cheveux gras et pyjama toute la journée en passant d'une fenêtre à l'autre pour voir s'il se passe quelque chose dans la vie des autres. J'ai pas mis d'horloge chez moi pour pas voir à quel point le temps est long. Mais ça va bien, je tiens le coup parce que je me suis lancée dans les collections. Je te montre? Ah ouais, bah alors là, tu vois, je collectionne. Ça me tient vraiment à cœur, les collections. Ma relation avec la solitude, elle est un peu tumultueuse. On est passé par plein d'étapes. Au début, par exemple, on était fusionnels. J'ai passé mon enfance soit terrée dans ma chambre à fabriquer des trucs, soit à fabriquer mes propres igloos dans lesquels je jouais à mes propres jeux dans ma propre tête. J'avais des amis, de la famille et tout, y a pas de souci. Mais mon vrai kiff dans la vie, c'était d'être solo, peinard. Et puis je me suis rendu compte que si j'aimais tant être seule, c'est qu'on me forçait sans cesse à être entourée de gens, que je les aime ou que je les aime pas, mais qui seront là dans tous les cas. Ma prof d'espagnol, quelle que soit ma volonté, elle sera là tous les jours pour me faire réciter ma conjugaison de bébert. Tu m'étonnes que j'avais hâte d'être seule le soir. Mais ça a complètement changé ces dernières années. J'ai commencé à habiter seule, à devenir un peu plus autonome et carrément à quitter l'école pour travailler seule. D'un coup, on m'a plus imposé de voir des gens, c'était à moi de faire le pas. Mais une fois que tu trouves ton équilibre, en soi, c'est trop chouette de choisir les gens avec qui tu passes ton temps. Et puis est arrivé le grand cinéma, le cirque permanent, la fin du monde du cul. Alors déjà, le fait même qu'on interdise de voir des gens à moi et mon esprit de contradiction, ça m'a donné des envies de sociabilité. Moi qui déteste les foules par exemple, on les a interdites, je me suis mise à en rêver. Mais ça veut dire que je pourrais jamais faire de pogo en festival. J'ai pas du tout envie de faire un pogo, ça me fait pas rêver. J'ai fait un pogo un jour, j'ai survécu 2 secondes. On m'a poussé l'omoplate, j'ai la résistance d'une fourmi, je me suis effondrée comme une crêpe. La tête dans la terre comme ça. Plus bas que terre même, là on était au-delà. Et bah avec le recul, je me dis que ça me manque d'être plus bas que terre à cause d'un pogo, plutôt qu'à cause de la vie entière. Jusque là, c'est vrai que cette solitude plutôt bien vécue est devenue problématique. On se fait chier. Et on se fait chier tout seul en plus. Cette année, on a eu des moments de déprime tels que même Justin Bieber ne pouvait pas remonter le moral des troupes. C'est assez compliqué de travailler seul en fait. C'est vraiment dur le moral en ce moment. J'ai plein d'idées, mais j'ai aucune envie de les réaliser. Et je me saoule trop parce que ça tient qu'à moi quoi. J'ai aucune énergie mentale quoi. Je me sens si seule. Le confinement, le couvre-feu, ça ne nous aide pas. Le schmilblick, hein, vraiment, je me sens mais plus seule que jamais. Il y a trop de gens qui me demandent trop de trucs. Je suis tout seul et j'arrive pas à gérer. Mais tout le monde est comme ça en ce moment, non? Comment on arrête de se sentir seul? Est-ce qu'on arrête un jour de se sentir seul? De toute façon, on est tout seul. Faut pas arrêter de se voiler la face, quoi. C'est trop bien, merci Soux. C'est normal. Je regarde tout de suite les billets pour voir si tu peux venir dès ce soir, d'accord? Salut, c'est la Louane du montage. On est à peu près 5 mois après les vidéos que vous venez de voir. Et j'ai une bonne nouvelle, les beaux jours sont revenus. La vie est redevenue joie et bonheur. Bon, peut-être pas jusque là quand même, on va pas abuser. Disons que c'est chouette. Et je suis un peu triste de revoir toutes ces vidéos parce que ça allait pas du tout. C'était vraiment le gros coup dur. Du coup c'est un petit message d'espoir pour si vous allez mal. Ça va aller mieux les petits loups. Comme à chaque fois que ça va pas, ma mère elle m'a dit tu devrais faire une cure de vitamines. Ça c'est vraiment une phrase de maman. Du coup je suis allée à la pharmacie acheter des vitamines. Sans blague, il y avait plus de vitamines. Dévaliser les vitamines. C'est à ce moment là que tu te rends compte que le monde va mal. Du coup je vais voir la pharmacienne et elle me dit j'ai la solution précieuse. J'ai dit Dac, je prends tout, mettez-moi le litre. Depuis je me fais des shots d'oligo-éléments tous les matins. Oh je suis arrachée. Je vais mourir seule et triste mais au moins j'aurai pas de carence. Yes. Tu sais, il y a un dicton qui dit que l'amour te tombe dessus une fois que tu te connais bien toi-même. Bah là c'est vrai que je me connais tellement par cœur que j'ai l'impression de m'être révisée pour le brevet des collèges. Du coup je suis super heureuse de vous annoncer que je vais rencontrer le grand amour de ma vie et que ça va être exceptionnel. Après vu que j'ai perdu approximativement tous mes skills sociaux, je suis pas sûre que ça arrive tout de suite. Je suis archi deck parce que j'étais arrivée à un niveau dans ma vie de telle aisance sociale que même passer un coup de téléphone ne me mettait pas mal à l'aise. Plus le cœur qui bat la chamade, plus de bégaiement, plus rien. Mais cette lumière par contre c'est stop. Ah mais là ça va pas non plus. Hop.
Et bah là on est bien. Je vais continuer comme ça, clairement j'ai pas de solution lumière là. Et en plus d'arriver à être pas du tout mal à l'aise au téléphone, j'arrivais à avoir des conversations tout à fait normales et joviales dans la vraie vie aussi. Parce que vraiment on part de loin. Moi je vous ai dit j'étais ermite quand j'étais petite. Donc apprendre à parler l'être humain, ça a été un travail de chaque instant pendant des années. Tout ça c'est fini. Tout ce temps gâché. Il y a des périodes où pendant tellement longtemps j'ai pas parlé à de nouveaux gens que maintenant quand on me demande « Salut, ça va ?» Une fois sur deux je réponds « Merci !» Ah non, c'est pas ça que je voulais dire, en fait, c'était plutôt un truc genre ça va et toi? À la question ça va, je réponds merci. Voilà l'étendue des dégâts. À tout ça, on peut aussi ajouter les réseaux sociaux qui sont un peu un amplificateur de mood, j'ai l'impression. Je m'explique. Quand t'es heureux, les réseaux sociaux, ils te rendent encore plus heureux. Ils t'inspirent, ils te motivent et tu vois tout l'amour qu'il y a dans le monde. Mais quand t'es triste, ça te tire un peu dans une spirale infernale de noirceur où tu vois tout le bonheur des autres qui t'est étalé à la face, où tu te compares et tu te sens nul. Et alors quand tu te sens seul et que tu vois tous ces gens si heureux et si bien accompagnés, c'est comme un peu un coup de poignard dans la horte. Si de base t'as une petite insécurité sur ta solitude, les réseaux peuvent te faire sentir très seul. Après, est-ce que te sentir seul, c'est la même chose que être vraiment seul? Je pense que non, et que la plupart du temps, c'est juste une impression de solitude qu'on doit apprendre à gérer parce que nos impressions ne sont pas vraiment la réalité. Je pense qu'il existe plein de parades au sentiment de solitude et que c'est un peu à chacun d'entre nous de trouver ce qui nous correspond. Moi, je me suis découvert deux solutions principales, en plus de la solution précieuse évidemment. On dirait un putain de placement de produit. Qui fait des placements de produits pour des oligo-éléments? Ma première solution, attention, ça va vous surprendre, c'est les blagues. De mes plus grands désespoirs naissent mes plus grandes blagues. En toute modestie. Autant vous dire que cette année c'était les grandes blagues. La moindre mauvaise nouvelle fait naître dans mon esprit un petit show que je vais aller répéter à qui veut bien l'entendre pour récolter des rires. Tous les jours je pars en chasse des gloussements et des nez qui soufflent. Oui, c'est mon métier à plein temps, chasseuse de gloussements et de nez qui soufflent. Et ma deuxième solution, c'est les aventures. Petite journée coup de mou, hein. Là on est sur une journée down, comme on les appelle. Et du coup, quel est le remède infaillible au coup de mou? J'ai retrouvé Swan, on a roulé et on est arrivé à la dune du Pilat. On va aller l'escalader. C'est parti pour l'aventure? Allez. Cette ascension est compliquée, hein. Waouh! Tiens, regarde! Ouais. Elle a fait un saut de 50 cm. Super, Louane! Je suis en train de descendre la dune, j'ai l'impression d'être sur la lune. Les sauts de 4 mètres! Ce qui est bien avec l'aventure, c'est que c'est très vaste. C'est pas forcément partir en backpack jusqu'en Inde, tu vois. L'aventure, c'est ce qu'on en fait. Par exemple, l'autre jour avec Jeanne, on a rempoté la plante Georgette. Ça marche pas du tout, elle va tomber. Regarde-moi ce bordel. Faut la mettre plus profond là. Tu veux pas aller chercher du terreau? Tu vas au monsieur bricolage en dessous là, tu vas me chercher du terreau. Là, il faut y aller. Mais là, on peut pas. Il faut y aller à la main. Ça va là? Ouais, bah viens, on creuse sur les côtés. Peut-être après, les racines elles vont juste mourir. Là, tu fais de la merde. Grande aventure. L'aventure, je pense que c'est juste faire un truc nouveau, quel qu'il soit. Et en fait, je me suis rendu compte que grâce à ces solutions, cette solitude que j'essaie de fuir m'a fait vivre des trucs incroyables. Parce qu'il y a un espèce de mode de survie qui s'enclenche, avec des ressources insoupçonnées qui se libèrent, et qui me font dire « Oh, je me sens un peu seule là. Est-ce qu'il serait pas temps de changer de vie ?» Je me suis rendu compte que ça a été beaucoup le cas cette année, parce qu'on a été beaucoup confrontés à la solitude, mais que ce mode de survie, ça a toujours été le cas dans ma vie. Par exemple, je pense que sans la solitude, j'aurais jamais commencé à faire des vidéos sur YouTube. Parce que pour moi, c'était, et c'est toujours un peu, demander aux gens « Hey, toi aussi tu te sens seule là-dessus? Chouette, viens, on en rigole !» La solitude, pour moi, c'est un moteur incroyable à aller de l'avant et à sortir de ma zone de confort. Parce que quand tu te sens pas seule et quand tout va bien dans la vie, pourquoi est-ce que tu irais chercher autre chose? Autant rester tranquille là où on est, non? C'est un poil cliché tout ce que je raconte, mais en vrai ça fait tellement de temps que je rumine sur le négatif de la solitude que je me dis que c'est quand même important de souligner le positif qu'elle amène. Finalement, ce qui devait être un coup de gueule, explication mise au point sur cette foutue solitude se transforme un peu en éloge. Chère solitude, merci de me faire vivre des moments pourris qui me font apprécier les moments chouettes. Merci de m'aider à me réinventer sans cesse. Merci de toujours me souffler des idées de trucs à faire à l'oreille. Au fond, t'es relou, mais je t'aime bien. À chaque fin de vidéo, je trouve une petite morale positive pour un peu donner de l'espoir et inspirer les gens. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ici, sauf qu'en vrai ça sonne un peu faux, parce que bien sûr que la solitude amène plein de positifs parfois,
Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de morale à ce sujet. Parfois on se sent seul, et parfois ça va pas, et parfois on n'a pas de réponse à nos questions. Point. Il n'y a pas vraiment autre chose à aller chercher. Et même si aujourd'hui ça va bien, je sais que la vie est cyclique et que ça va forcément pas aller à un moment donné. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé de ce que la solitude provoque chez moi, mais pas des causes de ce sentiment. C'est une autre dimension du sujet et ça me dépasse un peu, mais je me sens seule face à beaucoup de choses qui me concernent pas directement. Je me sens seule face au désastre écologique, je me sens seule face aux générations précédentes, je me sens seule face à l'humain qui fout la merde, je me sens seule face aux injonctions de la société et sur c'est quoi être une femme et sur c'est quoi être un adulte. Et c'est comme ça en fait, faut apprendre à l'accepter, y a pas de morale, ou y a pas une morale pour tout le monde en tout cas. Je vous envoie plein de courage, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je sais qu'on n'est pas ensemble, mais un peu quand même.